Extra. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est de parler un petit peu des petits soucis qu'on rencontre tous dans cette période un petit peu compliquée. Yuan, deux, trois choses dont il va nous parler. Et la première chose que je voulais lui demander, c'était qu'est-ce qu'il voyait lui, quel était le plus gros problème en ce moment pour les gens dans la vie de tous les jours. Voilà, donc on a passé pas mal de temps à appeler beaucoup d'entre vous. Si vous n'avez pas encore reçu d'appel, ça va encore venir. Et là où on voit le plus gros problème pour l'instant, c'est au niveau organisationnel. C'est-à-dire, Nick, que les gens avaient une routine. Donc, avant le confinement, on savait à quelle heure il fallait se lever, qu'il fallait emmener les enfants à l'école, qu'il fallait aller au travail, où on allait manger, à la cantine, ou si on prenait un repas avec soi. On savait à quelle heure on allait finir le travail. On avait prévu d'aller au CrossFit le lundi, le mercredi et le vendredi à 19h. C'était tout bon. On s'était inscrit à la drop zone. On avait une routine de vie qui était tout à fait régulière. Et là, tout à coup, on se retrouve en confinement. Ça veut dire que maintenant, on fait du télétravail, on est à la maison, on n'est pas obligé d'être au bureau à une certaine heure. Il faut faire la cuisine soi-même, il n'y a plus accès à la cantine. En plus de ça, si on a les enfants, ils sont à la maison avec nous et il faut les cadrer, Faire les gérer, devoirs. il faut faire les devoirs, il faut maintenant faire la cuisine, il faut nettoyer la cuisine, la femme de ménage, elle ne vient plus. On a toutes les tâches ménagères à faire en plus de ça. Si on est parent seul, il n'y a même pas quelqu'un pour aider. On ne peut plus emmener les enfants chez les grands-parents. Donc, tout à coup, on a une vie qui est sans dessus-dessous et on n'arrive plus à trouver du temps pour soi. Alors, j'imagine que ça implique vraiment un stress pour beaucoup de gens aussi. Il y a une partie de stress certainement que ça. Alors, au niveau du stress, on a quelqu'un qui vient de se joindre, on entend les oiseaux. Eileen, did you have a question? No? OK. Donc, au niveau du stress, en plus d'avoir tous ces changements, pour beaucoup d'entre nous, on se demande si l'entreprise pour laquelle on travaille va encore exister, si on va encore avoir un travail à la fin du confinement, si l'entreprise va pouvoir survivre cette épreuve. Il y en a qui sont aussi des indépendants, qui travaillent pour eux-mêmes et ils ont de jour au lendemain vu tout leur book of business Ils n'ont plus de revenus, ils ne savent pas comment ça va se passer. Ouais. En plus de ça, au niveau de l'aide de l'État pour les indépendants, ça paraît être très, très maigre au niveau de l'assistance. Donc, en plus de ça, il y a un niveau de stress en ce moment et un niveau d'incertitude qui renforce ce stress. Donc, au niveau du stress et du stress management, ça devient aussi très, très important de comment gérer ça. En plus de ça, s'il y a des familles qui sont dans des situations, on va dire, un peu violentes ou abusives, ils n'ont aucune manière de s'échapper. Ils sont maintenant enfermés dans cet environnement qui n'est vraiment pas nécessairement sain. Donc, il n'y a pas d'opportunité pour eux de sortir de ça. Et si on rapporte ça à quelque chose qui nous intéresse tout particulièrement ici, c'est au niveau de la santé, de health. Je pense que ça devient compliqué pour les gens de gérer tout ça. Absolument. Donc, la valeur primaire de CrossFit Léman, c'est la santé. Ensuite, la deuxième, on a la communauté. On a le F pour le fun. En ce moment, c'est un peu plus compliqué. C'est très compliqué. Donc, on se métamorphose, on bascule légèrement du fun à la positivité. Et learning, donc l'apprentissage, apprendre. Donc, si on revient sur la partie santé, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour améliorer notre santé pendant cette période de confinement. Okay? L'important, c'est de ne pas tomber en arrière, de faire des gros pas en arrière. On veut toujours pouvoir avancer, même si c'est des petits pas. Donc, je voulais juste rappeler à tout le monde un petit peu la philosophie principale
de l'entraînement et de toutes les activités que nous faisons, c'est ce qu'on appelle en anglais le SAID principle, donc S-A-I-D, Specific Adaptation to Imposed Demands. En français, ça doit être les adaptations spécifiques aux demandes imposées. Une forme d'adaptation, en fait. C'est l'adaptation du corps humain à ce qu'on lui demande de faire. Donc, si je suis quelqu'un qui ressent beaucoup de stress et pendant cette période de stress, je ressens beaucoup, je vais devenir meilleur, pas à gérer mon stress, mais je vais devenir meilleur à sentir et à ressentir le stress. Si je suis maintenant très inactif sur les 3 dernières semaines, je vais être meilleur à être inactif. Ça veut dire que je vais perdre de la masse musculaire, je vais prendre de la masse grasse. Mes fléchisseurs au niveau des hanches vont se raccourcir pour que je puisse devant la télé toute la journée ou devant l'ordinateur, à moins bouger, etc. Forcément. Les épaules vont se raccourcir. Au niveau des yeux, je vais avoir un focal distance qui est beaucoup plus raccourci, ce qui veut dire que regarder au loin et changer le focal length va diminuer. Je vais avoir en conséquence plus de problèmes de vue. Mon équilibre, je suis plus en train de travailler mon équilibre vu que je suis toujours assis dans une zone, donc on va avoir des problèmes d'équilibre. Donc, toutes ces adaptations du corps vont commencer à se faire vu que je n'ai pas d'activité. Vu que j'ai plus de stress, je vais ressentir plus de stress, etc., etc. Donc, on est en train, là maintenant, 3 semaines de confinement, on est en train d'entrer dans une zone qui est vraiment dangereuse au niveau de l'adaptation du corps humain à cet environnement. C'est pour ça que j'ai commencé à envoyer ces emails avec ces 10 paliers, justement, pour vous donner à chacun un petit objectif pour augmenter, commencer à être actif de nouveau pour take advantage, pour solliciter ce phénomène d'adaptation du corps humain. Donc l'idée, bien entendu, c'est de toujours s'entraîner, même si c'est peut-être pas là qu'on va faire un PR snatch ou clean and jerk, c'est quand même de bouger d'une manière ou d'une autre, en se disant peut-être, voilà, on calme, on fait ce qu'on peut faire, mais de bouger toujours un petit peu, même si ça peut être frustrant de par le matériel à disposition, de pas avoir la salle forcément à disposition. Rien que de sortir courir, rien que de bouger, enfin voilà, si on a quelques petits poids, si on suit un peu les cours qu'on propose, là au moins, on va peut-être pas progresser, mais on va pas régresser, on va pouvoir maintenir une base quand même bien qui nous servira quand on revient à l'entraînement le plus tôt possible. Exactement. Et donc, comme tu dis, c'est de maintenir une base. Okay? Si je ne maintiens pas cette base, qu'est-ce qui se passe? Je perds la masse musculaire, je prends la masse grasse. Je perds mon cardio, mes capacités, l'apport d'oxygène à mes muscles va se baisser. Je vais avoir plus de problèmes d'équilibre, même sans nécessairement les savoir, ce qui veut dire que la prochaine fois que je fais un snatch, ça va me paraître comme si ça venait d'un autre monde, parce que je ne sais plus comment tenir une charge au-dessus de la tête. Voilà, donc ce qu'on veut vraiment, c'est toujours stimuler le corps pour qu'il y ait toujours soit une nouvelle adaptation, soit une maintenance des capacités qu'on a déjà. Alors, tu parles de nouvelle adaptation. Moi, personnellement, comme un peu, je pense vous tous, je suis un peu frustré de ne pas pouvoir faire tout ce que j'aimerais pouvoir faire pendant cette période-là. Donc, je me suis mis des petits goals sur certaines choses. Par exemple, d'aller courir ou faire un peu du vélo pour augmenter soit le cardio, soit je me dis, je vais augmenter ma résistance pour les épaules, sinon qu'on a une blessure ou autre chose. Donc, faire beaucoup plus de travail spécifique, donc de nouveaux petits goals qui vont me permettre d'être un petit peu toujours motivé sans pouvoir faire peut-être les autres choses que je faisais régulièrement. Exactement. Et ça, je pense que c'est pas mal de profiter de ces moments un peu différents pour s'entraîner différemment et de se trouver des motivations dans notre routine habituelle. Donc, pour la majorité des personnes, la première étape vers la santé commence par le mouvement. Généralement, quand on veut être plus en forme, on ne commence pas par s'assurer que le sommeil est adéquat. On ne commence pas par corriger les relations. On commence généralement
par le mouvement. Et donc, moi, j'encourage tout le monde de commencer avec le mouvement. Et une fois qu'on a un mouvement régulier dans la vie, à ce moment-là, on commence à rajouter la nutrition par-dessus. Ensuite, on rajoute le sommeil, stress management, le relationnel, etc. par-dessus. Donc, on commence avec la base et c'est le mouvement. Et pour beaucoup de personnes, faire un entraînement avec la charge ou de la gymnastique paraît dans cette période de stress trop difficile. Et donc, moi, je vous encourage juste de commencer par faire une balade de 10 minutes tous les jours. Et ensuite, une balade de 20 minutes, 30 minutes. Et après, maintenant, on fait un petit jogging de 10 minutes. Et ainsi de suite, par palier, par palier, par palier, on augmente l'intensité. C'est toujours mieux de faire des mouvements à charge, à résistance, que de faire juste de la course à pied. Mais la course à pied et la marche, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment dans nos gènes. C'est le moyen primaire de locomotion. Et donc, c'est quelque chose qui est toujours bon à faire. Et je ne dirais jamais à quelqu'un de ne pas aller courir. Il faut courir. Et puis, c'est accessible. Et voilà, il faut rien. N'importe où, n'importe quand, on peut marcher et courir. Même pas besoin de chaussures. N'est-ce pas, Claire, si elle est là? Voilà, donc, faire du mouvement régulier est toujours mieux que de faire beaucoup de mouvements une fois par semaine. D'accord? Donc, beaucoup de personnes, on les appelle les weekend warriors, vont faire 5 heures d'entraînement un samedi, ils vont sortir et puis ils ne font rien d'autre pendant la semaine et puis ils se disent j'ai fait 5 heures d'entraînement cette semaine. Ça ne va pas avoir le même effet que de faire 5 fois une demi-heure ou une heure, une demi-heure pendant la semaine. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus important de faire des entraînements plus courts, mais réguliers. Et si possible, un peu varié dans la mesure du possible. Absolument. On en revient au CrossFit, il faut varier un petit peu les choses. Si voilà, exactement. Donc, on a toujours un petit peu cet équilibre entre la variété et la consistance. Ouais. Ou la constance, pardon. Constance, ouais. Et la constance, on cherche à avoir des activités physiques constantes, mais les doses et les stimulus qu'on va recevoir devraient être variés. Variés, différents. Ouais. Donc, on parle bien entendu voilà, de mouvement, etc. Mais je pense que la nutrition, ça a une part importante également dans notre santé, surtout en ce moment. Donc, certains ont plus de problèmes que d'autres à gérer ce moment de confinement. Il y en a qui ils lancent tout en l'air. De toute façon, on ne peut pas s'entraîner, on n'a pas de boulot, on mange n'importe quoi, foutu pour foutu. Ouais. D'autres, ils sont au contraire motivés, ils ont plus de temps donc à la maison, donc ils vont peut-être prendre le temps de cuisiner, de se poser des questions sur comment bien manger, etc. Qu'est-ce que toi, tu donnerais comme conseil aux gens justement qui sont dans une situation un peu à s'en foutre, justement parce qu'ils n'ont rien d'autre à espérer? Alors, c'est toujours de trouver le plus petit changement qui a le plus gros impact sur leur santé. Et moi, ce que je trouve, c'est de corriger le petit déjeuner. Une fois au réveil, que le premier step, le premier pas dans la journée est un pas sain, avec un repas sain, le reste de la journée va aller beaucoup mieux. Même si le reste de la journée, on mange que de la glace et du gâteau, on a quand même mangé un petit déjeuner sain. Par contre, qu'est-ce que c'est qu'un petit déjeuner sain? Pour beaucoup, ça va être, au lieu de manger des cornflakes, c'est du porridge. Et donc, le porridge ou le granola, le muesli, c'est un pas dans la bonne direction. On peut très facilement aller un petit peu plus loin dans ce pas. En principe, maintenant, vous n'avez plus à prendre la voiture pour aller au travail. Ce qui veut dire que vous avez au moins 30 minutes de plus dans la journée. Et pour beaucoup, 2 heures de plus dans la journée. Donc, essayez d'utiliser ce temps gagné dans la journée pour vous cuisiner un petit déjeuner. Donc, en principe, qu'est-ce qu'on veut voir dans un petit déjeuner? C'est en premier lieu un
une source de protéines maigre. Okay? Que vous soyez végan, végétarien ou omnivore, whatever. On trouve plein de choses. Voilà, une source de protéines maigre. Quelques exemples comme ça qui viennent. Les œufs peut-être. Pour moi, voilà. Les œufs, c'est le plus simple. Mais ensuite, pourquoi pas une poudre protéinée qui c'est très facile. Moi, j'aime beaucoup le saumon. Donc, le saumon, le petit déjeuner, le poulet, la dinde. Pour ceux qui ne sont pas intolérants au lactose, il y a des yogourts grecs ou comme ça qui sont très pauvres en skyr, ces choses-là qui se mélangent très bien avec l'avoine, etc. Voilà. Donc, ça, ce serait la première étape. Juste rajouter une source de protéines maigres à votre petit déjeuner. Voilà, on commence avec ça. Okay. Une fois que ça c'est acquis, on va rajouter ensuite la deuxième partie. Et la deuxième partie, c'est les légumes. Alors, pour le matin, c'est difficile pour certaines personnes. Ouais. Voilà, exactement. Et donc, la manière la plus facile que moi j'ai trouvé de nouveau, c'est de tout jeter dans un blender, un mixeur, mixeur, et de faire un smoothie avec. Moi, j'aime beaucoup le spinach, les épinards. Ouais. Voilà, donc je mets les épinards dedans. Et puis, je mets une ou deux carottes avec. Et je fais un smoothie. Et ce smoothie, il me dure 2-3 jours. Je bois un petit morceau au petit déjeuner pendant que je suis en train de faire cuire mes œufs. Et comme ça me rajoute mes légumes. Donc, les légumes, on retrouve beaucoup de phytonutriments, de fibres alimentaires, de vitamines, tout ce qu'on ne retrouve pas dans un bol de céréales. Oui. Voilà. Donc ça, ce sera la deuxième étape, ce serait de rajouter des légumes au petit déjeuner. La troisième étape, ce serait de rajouter des graisses saines. Voilà. Donc des noix, flaxseed, linseed, des huiles de poisson, ce genre de choses par-dessus. Voilà, tout ce qu'il y a, des noix, etc. Les œufs, il y a des gras dedans. Il y a des gras dedans si on mange les jaunes avec, mais ce n'est pas les mêmes. Exactement. Donc, ça ne suffirait pas. Exact. Voilà. Donc, en gros, on ne va pas appeler un œuf une source de graisse. Voilà. On va l'appeler vraiment une source de protéines et on va rajouter des graisses par-dessus. Voilà. Donc, une fois qu'on a réussi à arriver à faire ces 3 étapes, donc protéines maigres, légumes et graisses maigres, on est bon, vraiment. On est bon pour le reste de la journée. Et je dirais que quand on part sur un déjeuner sain, il y en a même qui disent de se lever le matin à une heure précise, sans problème, etc. C'est déjà une petite victoire dans la journée. Ouais. Donc, si on part en déjeunant sain, en partant, tiens, on a bien commencé la journée, on part sur une positivité différente, en se disant, voilà, merde, on a foiré la première chose de la journée, pour le reste de la journée, on s'en fout. Si on mange déjà bien au début, tout au long de la journée, on va quand même avoir plus tendance à faire attention en se disant, on a bien commencé la journée. On a bien commencé, on ne veut pas tout jeter. Exactement. Donc, ça, je reviens à ce que tu dis, le petit déjeuner, finalement, c'est une manière de partir sur de bons rails tout de suite, etc. Et il y a pas beaucoup nécessairement, mais il y a aussi des personnes qui ont des difficultés juste à commencer bien avec un petit déjeuner. Ça semble déjà être trop. Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre encore un pas en arrière, mais toujours un pas en avant. Et c'est tout simplement de faire le lit après s'être levé. Voilà, ça, donc, la première chose le matin, je refais mon lit et voilà, j'ai une petite victoire. Et avec cette petite victoire, je vais pouvoir construire les prochaines étapes de la journée. Alors, on parle de juste une petite parenthèse sur la nutrition, on pourrait y revenir après, mais on parle de faire son lit, de se lever, etc., de déjeuner. Pour se déjeuner, il faut se lever le matin. Donc, ce qui est important aussi pendant cette période-là, c'est de garder une certaine régularité, même si on ne travaille pas, on a tendance à regarder la télé plus tard, on va se lever à point d'heure. Là, il faut éviter ça. Il faut vraiment essayer de garder malgré tout, ce n'est pas les vacances, il faut garder malgré tout une certaine rigueur, un certain rythme, quitte à mettre son réveil un peu plus tard que si on allait travailler. Mais d'avoir quand même chaque matin une forme de routine qui est très importante. Exactement. Donc, si vous n'êtes pas obligé de vous lever pour aller au travail ou pour un rendez-vous ou quelque chose qui vous force à vous lever, à ce moment-là, ce que je vous recommande, c'est de mettre une alarme au temps le plus tard qu'il faut vous réveiller. Et puis, laissez-vous, réveillez-vous naturellement avec la lumière du jour. Et c'est beaucoup moins stressant sur le corps. On a une opportunité d'avoir les hormones grâce à la lumière du jour qui commencent à tourner dans le corps et vous avez un réveil beaucoup plus naturel et vous allez vous sentir beaucoup mieux pendant la journée. Ouais.
Ça, c'est important. Alors, si on revient juste sur peut-être sur la nutrition, il y a aussi quelque chose qu'il faut peut-être faire attention. On est moins actif. Donc, il faut peut-être aussi essayer de faire attention au volume qu'on mange dans la journée. Si on a mangé un peu moins ou comment. Oui. Parce qu'avant, on venait s'entraîner peut-être une heure et demie Ouais. ici. On allait au travail, on marchait peut-être pour aller. Voilà, suivant le travail que certains font, c'est peut-être travailler sur un chantier ou autre. C'est plus actif. Ouais. Et d'un coup, on en vient à rester à la maison. On fait peut-être son petit entraînement par jour. Voilà. On ne peut pas manger les mêmes quantités. Non, on ne peut pas manger les mêmes quantités. Et ce que je vais vous donner, c'est un petit peu un contrôle de proportion. Donc, on va commencer avec les hommes. Donc, ceci s'applique si vous mangez 3 fois par jour. Donc, le volume total de nourriture 3 fois par jour, source de protéines maigres, ça va être 2 fois votre paume de main. Donc, je regarde mes œufs, ça fait à peu près un 9,5. Donc, pour moi, ce serait à 3 œufs au maximum. Donc, par repas, là, on parle par repas. Voilà, que c'est bien clair. Par repas. Si c'est un morceau de poisson, ça va ressembler à peu près à cette taille-là. La même chose, morceau de poulet. Donc, il y aura 2 paumes de main de viande maigre 3 fois par jour pour les hommes. Pour les femmes, vu qu'elles ont normalement moins de masse musculaire sur le corps, elles vont manger la moitié, c'est-à-dire une paume de main pour un repas, 3 fois par jour. Ouais. Ensuite, on regarde niveau quantité de légumes. Et ça, on ne va pas trop s'inquiéter, mais ça va faire plus ou moins 2 poignées de légumes par repas par jour, n'est-ce pas? 2 poignées par repas, 3 fois par jour. OK? Ensuite, les graisses. Oui. Donc, pour les hommes, on est en train de parler de 2 pouces de graisse, donc à peu près 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, par exemple, ou à une petite poignée de noix. Donc, on est en train de parler d'une dizaine de noix fois 2. Okay? Pour les femmes, ce sera 1 pouce par repas. Okay? Et ensuite, on vient aux glucides. Oui. Donc, tu parlais, on n'est plus du tout aussi actif. Si on n'est pas aussi actif, on n'a pas besoin de manger autant de glucides. Donc, en conséquence, qu'est-ce qu'on mange? On mange ce qui rentre dans la paume de notre main. Le riz, ça colle, on peut faire des montagnes comme ça. Non. En plus de ça, on a beaucoup la question, est-ce que c'est les glucides cuites ou crus? Ah oui, bien sûr. Oui. Alors c'est les glucides cuites. C'est juste ce qui rentre dans la paume de votre main. Donc, si ce soit des pommes de terre, du pain, ça va faire à peu près une tranche de pain. Pomme de terre moyenne. Pomme de terre moyenne, exactement, voilà. 150 grammes de riz, à peu près, je pense. Comme ça. Voilà, plus ou moins. Donc, ça, c'est en règle générale et ça va suivre plus ou moins de votre taux d'activité. J'ai une question, Ewan. Oui. Oui, vas-y. Et par rapport à tout ça, le fruit. Les fruits, tu vas les compter dans tes poignées de légumes et dans les glucides. OK. Donc, dans les deux. Oui. Parce que, bon, je parle pour moi, personnellement, le matin, comme tu as dit, j'essaie de prendre mes protéines. Excellent, bravo. C'est mes gras, en priorité. Voilà. Mes gras, comme par exemple de la poudre de coco, des noisettes, comme ça. Oui. Et je mange comme glucides, je mange des fruits, une banane, des fraises, comme ça. J'essaie de faire ça. Je ne sais pas comment on dit, tu as parlé des légumes tout à l'heure. Oui. Si je peux considérer ça comme des légumes, si mon petit-déj est complet ou pas. Alors, je dirais qu'il te manque quand même des légumes sur ton petit déjeuner. OK. Donc, ce qui se passe avec les fruits, c'est qu'ils sont beaucoup moins denses au niveau des fibres alimentaires et des vitamines, et elles sont beaucoup plus denses au niveau des calories et des sucres. Donc, c'est pas du tout mauvais, d'accord? Je te dis pas de pas manger des fruits. C'est très important que tu comprennes ça. Je te dis de manger aussi des légumes, d'accord? Et
Le plus facile, c'est dans des smoothies, surtout au petit déjeuner. Si tu veux, par exemple, si tu fais cuire des œufs, à ce moment-là, si tu fais une omelette, par exemple, tu peux découper des peppers, des poivrons. Et les mettre dedans. Des épinards aussi, ça rentre très bien dans les omelettes. Voilà, je ne sais pas ce que tu aimes comme légumes, mais rajoute des légumes. N'enlève pas nécessairement ton fruit, mais rajoute des légumes. OK. Après, il y a pas mal de recettes de smoothies parce que je sais que certains aiment peut-être moins manger le goût des légumes, qui peut paraître pas forcément salé, mais qui a un goût un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude dans nos habitudes de manger. Il y a certains smoothies où on peut mélanger des bananes qui sont assez neutres avec, je dis épinards, c'est pour dire épinards, ça peut être autre chose. Donc, mais on peut mélanger un peu ce sucré-salé. Les bananes étant assez neutres au niveau du goût, ça dérange moins. Donc, voilà, je n'ai pas une recette en tête comme ça, mais sur Internet, on trouve pas mal de choses assez intéressantes dans des smoothies sains, et même mettre une poudre de protéines dedans. Donc, tu peux te faire un truc vraiment complet dans un smoothie. Ça, c'est important. Si je trouve 2-3 choses, on postera 2-3 trucs intéressants, 2-3 recettes intéressantes de smoothie un peu fit du matin qui aident à inclure justement ces légumes qui, je le conçois, ne sont pas toujours faciles à manger au petit matin. Non, exactement. Voilà. Donc, pour beaucoup de personnes, le petit déjeuner, c'est un repas qu'il faut faire à la va-vite. Et donc, en conséquence, on cherche toujours à trouver des solutions rapides pour pouvoir faire les protéines maigres, les gras et les légumes. C'est pour ça qu'on se tourne beaucoup vers les smoothies, qu'on se tourne beaucoup vers les œufs, parce qu'elles sont très rapides. Donc, on n'a pas tellement envie de faire un poulet rôti pour le petit déjeuner. Une autre option, c'est toujours de préparer la veille. Au lieu de cuisiner pour un, on cuisine pour deux et on met le repas dans le frigo. Et ce repas, on va tout simplement le sortir, le mettre au micro-ondes ou le réchauffer et puis manger un repas comme un dîner pour le petit déjeuner. Ça, c'est une autre option pour aller au plus rapidement. Est-ce que ça répond à ta question? Ah, il a rendu son micro. Ah. Oui. Oui, ça répond à ta question. Parfait, merci. Super. Merci. Pas de souci. Donc, on parlait de manger moins. Tu nous as donné les trois idées de quantité. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il faut faire attention par rapport à la nutrition au sens général du terme? À la nutrition, bon, il y a toujours beaucoup de choses qu'on peut faire à la nutrition. Il faut trouver le niveau auquel on peut rester constant avec une bonne nutrition. Il ne faut pas s'attendre à faire un changement où on change tous les repas, toutes les proportions, tout ce qu'on est en train de manger et s'attendre à pouvoir garder ça au long terme. Donc, les changements, elles doivent être petites et faciles. Et ensuite, on utilise ce snowball effect. C'est comme boule de neige, avalanche où on fait un petit changement. Je fais mon lit. C'est la première chose que je fais. Et dans une semaine, j'arrive à faire mon lit et maintenant, je suis motivé pour avoir un bon petit déjeuner. Donc, une fois par semaine, je commence à faire un petit déjeuner. Voilà. Et puis, gentiment, tout se met en place. Bon, une chose qui est en guillemets plus facile en ce moment, c'est qu'on n'a pas de tentation avec le restaurant. Ils sont tous fermés. Pas de tentation d'aller boire des verres, de sortir, faire des apéros prolongés, etc. Tout est fermé. Donc, à ce niveau-là, ça doit peut-être aussi utiliser un peu ça pour rééquilibrer certaines Exactement. Donc, on est face à un gros changement de vie qui nous a été imposé. Et qu'on n'a jamais... Personne, je pense, ne s'attendait pas vraiment trop à ça. C'est venu extrêmement rapidement. Et donc, c'est une belle opportunité pour changer beaucoup de nos habitudes. On a une opportunité où il y a un déclic. Maintenant, je peux enfin essayer de faire ci, essayer de faire ça dans cet environnement. Un peu le reset button qu'on peut utiliser pour... Mais ça, c'est vraiment... pour les personnes qui ne sont pas en train de souffrir d'un niveau de stress excessif. Ouais. Si vous êtes en train de souffrir d'un niveau de stress excessif, vous n'arrivez plus à dormir comme il faut,
vous pensez qu'à comment vous allez survivre cette situation. Vous êtes en train de crier sur vos enfants, vous êtes en train de crier sur votre partenaire, ou bien vous êtes tout seul et vous avez dans vos quatre murs, un petit studio. Quatre murs dans un petit studio, vous n'avez aucun moyen de gérer ce stress. Là, votre priorité, ce n'est pas la nutrition, ce n'est pas de faire plus d'exercice, c'est vraiment de gérer votre stress. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'il faut absolument que vous trouviez quelque chose pour canaliser votre stress. Et là, on est en train de parler de faire juste 5 minutes de méditation. En ce moment, il y a Mind, je sais plus comment ça s'appelle, il y a une application Mindspace. Ils offrent un mois gratuit pour l'instant. Donc, faites-le. Ça, on pourra mettre en lien aussi, d'un coup, c'est un, deux, trois, en lien sur le… C'est Headspace, si jamais. Headspace, thank you. Merci. Et vous allez justement écouter une voix qui est calme et qui vous explique comment faire, comment penser à votre respiration, et juste de commencer avec ça. Ensuite, je reviens à cette balade de 10 minutes. Si vous arrivez à faire ça tout seul, ça vous donne une opportunité de vous calmer et de faire du mouvement en même temps. Donc, c'est une opportunité, une deuxième opportunité de faire ça. Ensuite, c'est de faire des bains, des massages, des bains chauds, d'avoir de l'encens, des musiques calmes, d'écouter un peu de musique calme. Donc, il y a tout plein de petites manières où on peut essayer de réduire un petit peu notre stress. Pour les plus actifs, faire de la méditation ne va pas nécessairement les aider. À ce moment-là, eux, ils ont besoin de sortir et de se défouler. Ça, moi, par exemple, méditation, moi, je suis un hyperactif, donc ce n'est pas du tout pour moi. Exactement. Mais ça marche très bien pour beaucoup de gens. Mais pour moi, je sais que ça marche très, très au bout de 2 minutes, je suis déjà en train de penser à tellement de choses que c'est… Voilà, et je souffre de la même chose. J'essaye de prendre des huiles de CBD, par exemple, pour me calmer un petit peu. Je trouve aussi un autre truc, c'est sérotonine, mélatonine, ouais. Voilà, qui m'aide aussi à me calmer. Le soleil aide aussi au niveau du stress. On a la chance ces jours au moins d'avoir un peu de soleil, donc d'être à l'extérieur, ça aide aussi à vitamine D et autres. Faire des burpees sur la terrasse, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Donc, c'est nouveau, la manière de gérer son stress, c'est très personnel. Tout le monde ressent le stress d'une manière différente. On n'a pas tous la même tolérance de stress. Quelque chose qui me stresse, peut-être ne te stresse pas du tout. Quelque chose qui te stresse à fond, moi, ça te passe au-dessus. Ça ne me gêne pas du tout. Donc, c'est très, très personnel et la manière de gérer ce stress est très, très personnelle. Donc, c'est très, très important que chacun trouve sa manière. Et vous n'allez pas connaître votre manière si vous ne faites pas des expérimentations. Voilà, d'aller essayer un peu des choses. Donc, essayez la méditation, essayez le yoga, essayez la marche, essayez un entraînement, essayez de sortir, essayez de parler avec quelqu'un, un psychologue, un thérapeute, n'importe, il y a tout plein de différentes manières de gérer ce stress et il faut trouver la manière qui marche pour vous. Ok. Si on revient un tout petit peu sur l'entraînement, parce qu'on a vraiment très peu parlé de ça. Moi, personnellement, mon souci, c'est que je me sens un petit peu coupable de ne pas pouvoir m'entraîner comme j'aimerais peut-être. Je pense que je ne suis pas le seul dans cette situation-là. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens de de bouger cette façon mieux que rien faire, donc continuer à bouger un minimum, essayer de… Alors, on fait ce qu'on peut dans la situation qu'on est, avec les moyens qu'on a. OK? Donc, si c'est ce que tu es en train de faire, c'est suffisant. Donc, ça veut dire que si j'ai un haltère à la maison, j'ai 2 mètres carrés et j'ai 15 minutes, je fais ce que je peux avec les contraintes que j'ai. Avec les contraintes, voilà, dans ce temps donné, dans l'espace donné, dans ce moment-là. OK. Si j'ai une haltère à la maison, une barre avec les poids, j'ai des crash mats, j'ai un rameur et j'ai tout, et j'ai 1 heure, à ce moment-là, je vais faire ce que je peux dans le temps que j'ai avec les moyens que j'ai. Si j'ai rien du tout,
je vais aussi faire ce que je peux avec les moyens On que voit j'ai. qu'avec le poids du avec corps, on le peut faire temps pas que mal j'ai. de choses Voilà, malgré donc tout. on va se retourner, Des on va se objets de tous retourner les vers la jours, gymnastique. un pack d'eau, un balai. Voilà, on peut travailler son squat overhead snatch avec squat. un balai, son Ouais. overhead squat. Exactement. Patrick, tu as travaillé ton overhead squat avec un balai? Il y a plein de choses qu'on peut faire. Voilà, exactement. Donc, il faut pas se limiter non plus. Pas se limiter, pas se sentir frustré non Voilà. plus, pas se sentir Donc, coupable de ne pas en faire autant qu'on aimerait peut-être. J'ai pas pu passer au CrossFit prendre un haltère. J'ai rien, donc je fais rien. Non, vous n'allez pas vous limiter à ça. Juste en parlant de ça, donc les lundis, ça c'est toujours valable, les gens peuvent Les venir. lundis, je crois que c'est entre 17h et 18h. Vous pouvez venir, vous pouvez emprunter du matériel. Et puis l'idée, c'est que chaque semaine, vous venez et vous prenez autre chose et ça donne un petit peu un tournus. Donc, la première semaine, j'ai un kettlebell. La deuxième semaine, j'ai un med ball. La troisième semaine, j'ai une haltère. La quatrième semaine, je prends une plate de 20 kilos. Voilà, donc on change un petit peu justement pour varier le stimulus. Voilà. Ouais, donc ça, c'est un petit peu l'idée de ça. Ok. Voilà, donc continuez à faire ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Donc, si vous avez un sac à dos à la maison, remplissez-le avec 3-4 bouteilles d'eau. Vous avez quelque chose qui va peser 5-6 kilos. Vous pouvez faire des ground to overhead avec. Step up, il y a toujours. Step up sur une chaise, sur un banc. Alors, c'est là où on parle d'entraînement justement très varié, très adaptable, etc. C'est là où on voit la différence par rapport au fitness, on va dire, traditionnels comme on les a connus, qui sont aujourd'hui très limités dans ce qu'ils proposent aux gens. Moi, je suis 2-3 autres sur les réseaux sociaux des fitness, des grands noms que je ne vais pas forcément citer, mais qu'on trouve, ils sont un peu empruntés en fait pour proposer des choses. Et finalement, qu'est-ce qu'ils proposent aux gens aujourd'hui? C'est un peu une forme de CrossFit. Absolument. C'est là où on voit, nous, l'intérêt, on peut vraiment, avec quasiment rien, faire beaucoup, d'être très créatif dans la diversité des choses. Voilà, quand ils n'ont pas leur treadmill, ils n'ont pas leur machine, etc., ils sont très vite embêtés et limités. Ouais. Donc, ils reviennent à des choses. Peut-être que ça va, les gens, ils vont peut-être se poser des questions quand ils vont revenir dans leur fitness traditionnel. Peut-être en avoir marre un petit peu de toutes ces machines, toutes ces choses-là. Parce qu'ils vont se rendre compte peut-être de l'efficacité finalement des entraînements variés, ne serait-ce que même pas de corps. Ouais. Ça, c'est assez intéressant qu'on arrive vite à s'adapter avec ça. Et aussi, cette période, bon, pour l'instant, on prévoit qu'elle va durer 6 semaines. On prévoit que ce sera fin avril où les choses vont redémarrer. Espérons le 1er mai pour la fête du travail. Ce serait bien de recommencer à travailler le jour de la fête du travail. Il faudra voir comment les choses évoluent et comment le système médical suisse est capable de gérer le nombre de malades. Mais si ça devait continuer, à ce moment-là, il ne faut pas se dire que j'ai 6 semaines de vacances à pas bouger et que le 1er mai, je rentre dans le CrossFit et puis je peux prendre la barre tout de suite et m'entraîner. Ça va faire bizarre. Hein? Ça va faire très bizarre. Moi, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un relâchement progressif comme on a eu un tightening. Tu parles au niveau du confinement. Du confinement, voilà, exactement. Donc, je pense qu'ils vont dire… Ils vont laisser sortir les gens un peu par étapes. Voilà, on était un groupe de 5 au maximum à 2 mètres. On va garder les 2 mètres, mais on va faire des groupes de 10 maintenant, par exemple. Et on va retrouver un turning up gentiment. Et ça va durer sur des 2 semaines. Donc, je ne m'attends pas à pouvoir rouvrir la porte. Ouais, c'est pas ils vont ouvrir les cages et puis tout le monde part partout, on saute dessus, on va boire des verres, on se fait des câlins. Et je pense que ça va être par étape. Par étape. Et donc, pour les membres, vous allez devoir continuer à vous entraîner seul à la maison pendant encore quelques semaines après le fin avril. Voilà. Je pense que ce serait bien qu'on prenne des questions de votre part. Donc, si vous avez des questions, if you have any questions, unmute, ask the question, and let's go. Go ahead, Eileen, shoot. Hi, sorry, I don't know if you've already responded this, and I probably missed it. But I've been religiously trying to follow the WOD that comes out every day.
but they're very knee driven and shoulder driven. Do you guys have any plans of making changes to the WODs by any So chance? one of the unfortunate restrictions we have of doing mostly body weight workouts is that you have to typically play in the higher volumes. So it means bigger numbers of repetitions. And because we don't have external loads, which means we can't overload the body. And so to get a stimulus, we have to do a lot of repetitions. In terms of overuse, it can be a real issue. And one of the things that we're trying to do is we're trying to add more variance to the movement. So rather than doing only burpees, in other words, going all the way down to the ground, we're kind of stopping at the top of the push-up kind of thing. Okay. And rather than doing a large number of squats, we're trying to add squat jumps. So it reduces the volume in terms of that. If you're starting to suffer a little bit in terms of in the shoulders and in the hips, you really need to dial down a little bit in terms of the volume of the repetitions. Okay, so cut back the volumes and start adding a little bit more tempo into it. All right, so if there's a workout and it calls for 300 air squats, I don't want you to do 300. I want you to cut that back down to say 150, but make them slower and a better quality. Right, so we take a step back away from the intensity. We come back down towards the consistency, right, and mechanics. So we have the 3 priorities. The first priority is technique. So we're doing the movements properly. Once that's acquired, we then move on to consistency. In other words, we do that technique on a consistent basis. We do it well consistently. And only then do we move to intensity. When you've got 300 squats and it's starting to hurt you, or too many push-ups and it's starting to hurt you, you need to dial back down into the consistency piece. Okay? The other thing that you need to be doing is you need to be working on your agonist-antagonist muscles. So let's say agonist in the push-up is my shoulders and chest, where I'm doing a lot of pushing. Antagonist just means the opposite. So I would need to be doing some kind of pulling movement. All right. So if I'm doing a lot of pushing, I need to add in some pulling to my workout. So the next time that there's push-ups, instead of doing push-ups, you could do some kind of table row or a ring row if you've got them, or doing some rows on a barrier outside your home or something like that. You have some balance that out a little bit. Do you have some elastic bands, Aileen? No, I don't have elastic band. That's something you can use to do some pulls as well. You know, like row with bands. Absolutely. That's you can actually probably borrow. Next Monday, come to the gym and borrow one of the green bands, okay? And basically what you do is you would hoop it underneath your legs, hold the 2 ends, and you're gonna be just doing rows with it. So instead of doing push-ups, you would be doing rows. Okay. Okay, so yeah, give that. Yeah, because what's happening is because I can't visit my physiotherapy because of my leg, I'm actually doing what you're saying, like to cut things in half. Yep. And work on the movement. But for some reason, I feel like I don't have enough. It's not enough workout for me. Right. So you need to understand a couple of things. When you change the stimulus of the movements, in other words, when I cut back on the volume of the movements and I reduce their intensity, I change the metabolic demands on my body. Okay. All right. So instead of it being now a more systemic type of demand on my body, where my body has to generate a lot of energy, it's more localized. So it becomes something that just happens in the muscles that are being used. So I'm not going to feel that high heart rate. I'm not going to feel that deep breathing, but I'm going to have some very localized fatigue in the muscles that I'm using. So that's what you need to be looking for instead of that whole body exhaustion type of feeling. If you need that whole body exhaustion type of feeling to feel like you got a good workout in, you need to do some kind of sprints and running. Can you do that, or biking? I've been running every day, Monday to Saturday, 3Ks. Do you have okay, that's good.
let's change that emphasis rather than doing the 3K. Uphill, maybe. Yeah, uphill You go uphill. would be an option. Shoulder uphill. And Gonna the other change thing those would be to stimulus. do that in sprints. Okay. Okay, and that will help you to really feel that metabolic conditioning piece, which is what you're missing. Okay. Well, I really appreciate all the information. So far, so good for me. So I'm getting there. And also one question. During the school holiday, are you guys going to be open for? I mean, is there going to be still WODs coming out, or is there going to be an actual vacation? We're not planning on closing. No, There's we're no gonna holiday. keep, It's not- yeah, we're going to keep going. We're going to keep going. Okay. Well, Yeah. thank you. No worries. Et je pense que, je ne sais pas si tout le monde a compris l'anglais, mais en gros, l'idée, c'était de dire que si vous avez beaucoup trop de reps dans ces WOD qui sont parfois un peu répétitifs, n'hésitez pas à changer le tempo, un peu le stimulus, en réduisant peut-être le nombre de reps, mais en introduisant un tempo différent, Exactement. histoire de varier un peu et de varier l'adaptation au corps, etc. Est-ce que vous avez pu regarder l'entraînement Facebook qu'on a fait en live avec NRTV hier? Si vous regardez ça, sur les pompes, on a fait exprès de mettre un tempo sur les pompes. Donc, on avait 10 pompes dans l'entraînement et il fallait faire 3 secondes de descente et 3 secondes de montée. Voilà. Ou de varier, de faire 3 secondes la descente et aussi rapidement que possible pour la montée, par exemple. Donc, ce genre de choses, ça vous permet de réduire le nombre de répétitions qu'il faut faire, mais d'augmenter la difficulté de ces répétitions. À savoir qu'on va, je crois, la semaine prochaine encore introduire 2 classes, plus pour des mouvements un peu, enfin, je ne vais pas appeler ça bodybuilding, mais plus de renforcement musculaire, donc Voilà. avec moins d'intensité au niveau volume, au niveau cardio, mais qui seront vraiment du renforcement. Donc, pour ceux qui ont un tout petit peu de matériel ou même très peu de matériel, Voilà, donc il vous faut juste un poids. Un poids. Voilà, ça, Un poids. Un poids. Voilà. Donc, c'est basé sur on va appeler ça une nouvelle discipline. Elle a peut-être 3 ans. Ça s'appelle le Functional Bodybuilding. Voilà, c'est Philly, Marcus Philly, Marcus qui est connu Philly pour ça surtout. Et oui, il est très connu pour ça. Et James Fitzgerald, qui est le premier vainqueur des CrossFit Games. Lui, il a une entreprise qui s'appelle OPEX. Et ils ont développé avec Marcus Philly justement ce Functional Bodybuilding, où le but, c'est de faire croître la masse musculaire en utilisant vraiment des mouvements fonctionnels. Donc, c'est des mouvements qu'on va retrouver un petit peu dans la vie courante. Si on prend toujours l'exemple un peu extrême du bicep curl et du leg curl, c'est des mouvements qu'on ne va pas retrouver dans la vie courante, mais on va plutôt trouver une flexion de l'épaule avec le bras. Donc, on va retrouver ça plus dans le functional bodybuilding que ça. Donc, on utilise des mouvements fonctionnels avec des répétitions et des séries qui vont être plus dans la zone de hypertrophie, donc c'est-à-dire l'hypertrophie de croissance musculaire. Ouais. Et ça, c'est des cours qui typiquement peuvent amener quelque chose aussi aux gens pour le retour après au CrossFit, parce qu'on renforce les tendons, on renforce les muscles, on ajoute malgré tout un peu de masse musculaire qui aide pour la force forcément. Il y a le côté look aussi qui est intéressant pour les gens, parce que forcément, le côté esthétique qui est pas mal. Donc, c'est des cours qui peuvent être aussi sympas de suivre et puis d'alterner. Si on en a marre, j'ai envie de dire, de faire des burpees tout le temps, ça peut être un super complément à ce qu'on fait. Alors, donc, on a pris ça avec on a les pilates, on a la mobilité, on a les butts and abs et on a maintenant la force. Tous ces programmes peuvent être complémentaires ou substitution au WOD du jour. Oui. Okay? Donc, vous pouvez faire les deux ou l'un ou l'autre. Il n'y a vraiment pas de problème à faire ça. Donc, les horaires seront, on l'a déjà annoncé, mais on réannoncera, les horaires seront disponibles comme d'habitude sur le site pour ça. Ils sont déjà disponibles. Vous pouvez les voir dans votre application Zenplanner. Elles sont déjà sur Zenplanner. Okay. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Une question, des questions. En fait, allez-y.
So, Vous avez déjà publié sur, vous avez nous envoyé un link déjà, comme quoi vous nous avez envoyé un programme de force. oui. C'est Là, ça. ce sera un programme coaché, ça. OK. Donc, vous allez rajouter un programme coaché. Okay. Oui, comme une classe, ce sera une classe Zoom. C'est le même, non, c'est pas le même programme vu que c'est la deuxième semaine, donc ce sera une mise à jour, mais le programme, c'est ça. OK. Mais vraiment, cette fois-ci, Ce sous sera forme de coaché. classe. Ce ne sera pas quelque chose que tu feras, enfin, oui, seul à la maison, oui, mais avec les autres qui le feront avec toi. Vraiment, ce sera vraiment comme une classe. Et tu as nommé Marcus Philly, c'est ça? Marcus Philly, c'est lui qui a développé la philosophie, on va dire, du functional bodybuilding. OK. Okay. Because I'm following him on Instagram already. So Yeah, right. So you can see the kind of body you can achieve, right? yeah, exactly. That's the purpose of my nutrition challenge and all this, you know. Yeah, absolutely. Go for it, man. Tyr, you also had a question. Yeah, hi. So 2 questions actually. Okay. The first one is, can you ship some dumbbells to Devon Leban? Any chance? Oh no, man, you're across the border. No, now the real question. So you were speaking about the partial opening and when everything when everything passes. I was just wondering, how do you recommend that we dose intensity and volume and level of training once we do come back? Okay, so we will have had 6 weeks of specific adaptation to impose demands. That specific adaptation is going to be on high rep, high volume gymnastics. Okay. And if you jump in and go for a 3 rep max deadlift on your first day back, you are going to have a really bad surprise. Okay. And so the way I would recommend it is that you go back to the first 3 weeks of restarting with external loads. You go back to your basics, the basics of when you started CrossFit. In other words, even if it's written 3 rep max, you're going to be doing sets of 5 for technique. So we go technique, consistency, intensity. You're going to go all the way back to step 1, and we're going to go back all the way down to technique. Technique, technique, technique. And you're going to do that for a couple of weeks. Then we're going to start to make sure that we're getting that consistently. So we're doing regular weight training, and we are doing it always with good technique. And only then do we start adding the intensity piece, which in the case of strength training is load. So we go technique, consistency, intensity. Just like you're starting CrossFit for the first time. And you know what? It's probably the best way to work on the movements faults that you have, maybe. It's like when you come back from an injury. Sometimes you take advantage of the fact that you have to slow down on the weight. I mean, you have to put less weight. You have to be more careful on the movement. I think it's the best way when you rewire everything, when you restart everything, to work on your technique again, try to get the perfect movement again. We got to use that in our, like as an advantage to move better. Yes, I don't think it's something you don't see it like, oh, I had like a 3 rep max deadlift and now I'm like 50 kilos under that. Use it as a way of getting even better with your technique, with the positioning and everything. And that will allow you really fast to get probably higher, heavier than you were before. Does that answer your question? Yes, perfectly. Thank you. You're welcome. Quelqu'un d'autre a une question? Oui, peut-être moi. Oui. Tout d'abord, je voulais quand même profiter de cette séance pour vraiment féliciter tout le CrossFit Léman pour le travail qui a été effectué. C'est vraiment fantastique. En très peu de temps, vous avez réussi à vous adapter, à proposer un nouveau programme, etc. Moi-même, je travaille dans une école, donc je connais la difficulté du e-learning. Et là, vraiment, félicitations. Falo tem que ser francês, porque ele, antes de fazer a pergunta, ele tá, não, obrigado. Attends, Patrick, on va juste muter Tyr qui a oublié de se remettre en... Merci beaucoup, Patrick.
C'est une adaptation qui est assez difficile. C'est beaucoup plus facile pour nous de vous coacher quand on peut vous voir en vrai. Sur les petits écrans, souvent avec un angle qui est mal mis. On ne voit pas complètement vos jambes, par exemple. On ne voit pas vos pieds. C'est très difficile, mais on revient toujours à notre valeur de base, c'est votre santé. Et on commence avec le mouvement. Et si on peut vous faire bouger, on revient vers ça. Et la manière la plus rapide de vous faire bouger, c'était justement de relancer tout de suite les cours. Pourquoi? Parce que si on met juste une vidéo sur YouTube, on ne sait pas si vous le faites ou pas. Vous, un jour, vous regardez le web et vous dites non, celui-là, je ne le fais pas, ça ne m'intéresse pas ce web-là. Et donc, on a toujours cette partie de accountability, c'est-à-dire que vous êtes plusieurs à le faire, donc on a la communauté qui est TICT. Vous avez toujours le coach qui est là, qui peut quand même vous encourager et répondre à vos questions, comment modifier un mouvement, combien de reps je dois faire, etc. Donc, on a la partie learning de nos valeurs qui est donnée. Et on est confiné et donc on a beaucoup moins de contact humain. Donc, si vous vous retrouvez à 10 ou à 15, tous ensemble, même si c'est pour juste 45 minutes. Même si c'est virtuel, ça reste quand même. Ouais. On a toujours cette petite partie communauté. Donc, je voulais vraiment garder notre offre et nos services envers vous pour votre santé, la communauté, le fun et le learning, vraiment de la seule manière qu'on pouvait le faire pendant cette période de confinement, et c'était le virtuel. Super. Moi, j'ai juste 3 petites choses, si je peux, si le temps le permet. Oui, vas-y. D'abord, moi, je suis content d'entendre qu'il y aura en fait du coaching pour la force. C'est vrai que c'est pas toujours très motivant de le faire tout seul à la maison avec des poids, donc c'est bien si on fait un Zoom, je pense que c'est assez ludique. Voilà. Et juste une petite chose, Patrick, si tu as plus de matériel, profite de ça. D'accord. Les mouvements et le programme, il est fait pour avoir une haltère à la maison. Donc, si toi, tu as plus d'équipements et plus de charges disponibles, tu fais les mêmes mouvements, mais avec l'équipement et la charge que tu as. Alors, je me permets de rebondir un petit peu sur l'équipement, justement. Oui. Tu me donnes l'occasion. En fait, tu as envoyé un petit email récemment pour dire qu'effectivement, peut-être c'est l'occasion un petit peu de voilà, récolter peut-être un peu des sous pour un petit peu changer le matériel, etc. Moi, je me demandais si on ne pouvait pas aller peut-être une étape plus loin et puis éventuellement proposer aux membres d'acheter en fait du matériel d'occasion que vous avez. Donc, moi, je pense par exemple l'haltéro parce que moi, c'est quelque chose qui me frustre beaucoup actuellement, c'est de ne pas pouvoir en faire. Ouais. Et puis, éventuellement de proposer, je ne sais pas, un prix avec une barre, quelques poids. Et puis, ça vous permettra après de renouveler du matériel. De toute façon, après cette crise, il y aura plein de gens qui vont vouloir se débarrasser du matériel qu'ils ont acheté et puis qu'ils vont s'en débarrasser pour un prix dérisoire. Je pense qu'après le confinement, le prix d'occasion va être hallucinant. C'est très possible. Après, voilà, c'était peut-être une réflexion. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est faisable. Oui. Alors, c'est quelque chose que j'ai beaucoup considéré. Et on va dire que la décision, elle est plus pour protéger les investisseurs de CrossFit Léman. Si, je touche du bois parce que je ne veux pas que ça arrive, mais si on devait fermer, à ce moment-là, je ne pourrais pas revendre l'équipement qui a de la valeur pour repayer la banque, pour payer les loyers, etc. Donc, je suis obligé de garder l'équipement qui a de la valeur au cas où tout devrait tomber à l'eau. Ouais. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que je ne veux pas. Moi, je veux bien, mais je dois protéger l'avenir et les investisseurs.
C'est pour ça aussi qu'on ne donne pas les rameurs, ni les airbikes, ni le rack et tout ça. Donc, prends ton mal en patience. Peut-être que la barre d'haltéro, tu vas la vendre plus cher aujourd'hui que si tu es en liquidation. Mais ça, c'est… C'est possible, mais j'espère pas. Bon, ouais, changer de sujet. Il y avait juste, peut-être, par rapport au programme et tout ça, éventuellement, de travailler un peu plus la gym. Je pense à peut-être des trucs de calisthenics, éventuellement. Je sais qu'on avait eu un séminaire de 2 jours l'année dernière avec, sauf erreur, c'était Junior et puis un ami à lui. Raphaël, ouais. Peut-être de reprendre un petit peu ce qu'il avait fait, puis peut-être proposer un petit programme ou de faire 1 ou 2 Zooms. Oui. C'est une assez bonne période où on est à la maison. On peut par exemple s'entraîner à faire des handstands. Exactement. On Oui. peut s'entraîner à faire de l'équilibre, des choses comme ça. Alors, Patrick, c'est en cours. Il y a beaucoup de choses sur Internet, mais je pense que ça serait plus sympa que ça vienne. Absolument. Et c'est en cours, Patrick. Ok, cool. Ok. Le truc, c'est de trouver le bon format, la bonne formule. Si tu veux, on va un peu étape par étape. L'urgence, c'était d'abord de mettre des watts standards pour que les gens bougent. Ensuite, de voir un peu ce qui marchait, tant au niveau des horaires, au niveau de la fréquentation, etc. Et puis aussi de la demande, d'avoir des retours, des feedbacks, des idées comme tu les donnes maintenant. C'est toujours très bien parce que ça dirige un petit peu les choix qui sont faits au niveau des cours qu'on propose. Donc là, apparemment, là, il y a quelque chose qui se met en place aussi. Typiquement, tout ce qui était force, c'est quelque chose pour lequel on a eu des demandes. Donc, on adapte au fur et à mesure. Maintenant, on a quasiment plus de 50 heures de cours, hein, je crois. Les actifs ont leurs cours, les kids ont leurs cours. Au début, ils n'avaient pas leurs cours, mais ils ont très vite demandé d'avoir des cours spécifiques. On a pu les mettre en place et ça va se mettre en sachant que de toute façon, je pense qu'on est encore confiné pendant minimum 1 mois. Maintenant que ça c'est quasiment sûr, on a vraiment l'intérêt de mettre tout ça en place. Donc, merci en tout cas de ton retour. C'est vrai que c'est important d'avoir des feedbacks et des idées régulières. Si vous avez des desiderata, on ne peut peut-être pas tous les prendre en compte, mais si on a plusieurs personnes qui demandent quelque chose, c'est vrai que ça motive à mettre quelque chose en place. Tu avais autre chose, Patrick? On a perdu Patrick. Ah oui. Est-ce qu'il est encore là? Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question éventuellement? Excusez-moi, moi j'ai été coupé pour quelques secondes. Est-ce qu'on a répondu à ta question? Est-ce qu'éventuellement tu as une autre question? Je suis désolé, j'ai une coupure, j'ai pas entendu la fin, je suis désolé. Alors je vais le faire très rapide. J'ai juste que c'est très bien d'avoir des retours comme le tien et des demandes. Ça nous permet d'essayer d'implémenter des cours différents. On va un peu étape par étape en voyant ce qui fonctionne pas, tant au niveau des horaires qu'au niveau du format des cours. Super. Peut-être juste un dernier mot, puis après je laisse la parole aux autres. Si vous voulez juste dire un mot peut-être sur l'open, peut-être sur le format, est-ce qu'on doit vous envoyer des vidéos ou bien est-ce que c'est self-judging ou juste 2 mots? Pour l'instant, ils ont publié des standards. Donc, si tu vois sur le site, il y a un petit scorecard avec les standards. Mais il n'y a pas de prévision pour que ce soit jugé pour l'instant. Moi, je pense que ce serait quand même sympa d'organiser peut-être du judging l'un à l'autre, de faire un petit vidéo WhatsApp, puis du juge un, puis l'autre, il se juge aussi. Mais non, pour l'instant, il n'y a pas de judging. Et aussi, ils sont très lax. Ils ont un standard RX avec, je crois que pour les hommes, c'était 22,5. Mais après, dans le scale, c'est tout ce que vous trouvez, quoi. Une bouteille d'eau. Yes, there we go. Voilà. Merci beaucoup. Super, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Moi, j'ai juste une question. Par rapport au Con, est-ce qu'il y aurait possibilité, parce que donc, tout le monde peut faire un don s'il le veut ou pas, est-ce qu'on est sûr que ce don vous revient à CrossFit Léman ou est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité de vous faire directement le don à vous? Oui. Écoute, je pense qu'il n'y a aucune raison que CrossFit ne vous reverse pas le don. C'est ce qu'ils ont dit en tout cas. Ils ont dit qu'ils allaient le faire et puis
normalement, they're the man of their word. Ouais, ils tiennent leurs promesses. Ils tiennent leurs promesses. Donc, il y a pas de, à mon avis, il n'y a pas de risque à ce Il ne niveau-là. devrait pas y avoir de risque pour ça, non, exactement. Et ce qu'on veut faire, justement, c'est d'essayer de faire un petit peu un renouveau. On pense, ça va dépendre de ce qu'on reçoit comme don, mais on veut faire un renouveau peut-être avec des airbikes, des assault airbikes, Voilà. des eco airbikes. En fait, on va voir la somme totale qui a été en don. Et puis avec ça, ben, on regardera un peu ce qui est faisable au niveau du matériel. Et puis on fera certainement peut-être même un petit sondage pour que les membres On pourrait même faire participent. ça, ouais, absolument. On pourrait dire, voilà, on a X francs. Et puis, Est-ce que vous préférez, c'est 15 de ci, 2 de ça. Est-ce que vous préférez un airbike ou 10 kettlebells, ou ça c'est quelque chose on vous laissera finalement choisir. C'est un peu le but de l'opération, c'est de vous laisser choisir ce qui est le plus intéressant. Et c'est aussi important juste de dire que vous pouvez participer à cet événement gratuitement. Vous n'êtes pas obligé de faire un don. Ok? Vous n'êtes non plus obligé de faire un don à CrossFit Léman. Si vous avez envie de soutenir un autre CrossFit, ça vous le pouvez aussi. C'est très ouvert. Donc, moi, je pense que c'est juste très sympa de participer. Donc, si vous avez déjà une participation, c'est très, très cool. Et vous pouvez vous inscrire jusqu'à la fin. Hein. Je crois qu'il y a pas, si vous n'êtes pas déjà inscrit, c'est pas grave. Vous avez le temps de vous inscrire pendant les 3 semaines. C'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus facile que l'open on va dire habituel. Beaucoup moins strict. Le premier entraînement avec que 10 minutes. Ça va aller. Et il n'y a pas de burpee. J'en profite aussi pour vous remercier. Tu as parlé du groupe actif qui était aussi sur Zoom. On n'a jamais vu autant de monde au groupe actif. C'est génial. Et surtout que vous êtes débrouillé super bien avec les connexions, etc. On pourrait croire que les personnes, des fois, à partir de 70 ans, etc., ont de la peine, mais je trouve qu'ils sont au taquet, quoi. Ouais. C'est génial. Patrick, il faut juste que tu motives ta maman. Enfin, elle est motivée, mais au niveau technologique, je crois qu'il y avait un souci. Ouais, le problème, c'est qu'on essaie d'éviter d'avoir trop de contacts. Ouais, Donc, c'est ah ça, oui. le problème. Et puis de lui expliquer par téléphone, c'est pas évident. Alors, moi, ce que j'ai trouvé, parce que j'ai mes parents aussi qui sont un petit peu comme ça, c'est que moi, j'ai fait un FaceTime sur le téléphone de ma mère et elle me montre l'écran du téléphone de mon père. Et puis, je lui dis quoi appuyer. Donc, ça, c'est la manière que moi, j'ai trouvé avec les vieux. Mais il faut qu'ils soient 2. Bonne idée. Génial. En tout cas, merci pour tout. Mais de rien, merci Monique. Monique, ça fait très plaisir de te voir. Et puis, j'ai beaucoup aimé ton entraînement en costume disco. C'était génial. C'est aussi des moments comme ça qui nous permettent de s'éclater, de rigoler et puis de passer un bon temps avec tout. Voilà. Mais on a besoin de personnes comme toi qui participent comme ça pour créer un petit peu cet événement. Donc, la semaine prochaine, c'est tout nu. Non, je rigole. Jamais autant de participation. Comment booster la participation? Voilà. Une autre idée que nous avons eue, qu'on va essayer de mettre en place, c'est de faire des petits chats un petit peu comme ça, mais un petit peu plus réguliers pour les membres. Donc, ce serait par exemple d'ouvrir à faire un coffee morning et puis vous pouvez juste rentrer dans la salle, dans le meeting room avec un café et puis juste chatter avec les personnes qui sont là. Donc, c'est un petit peu juste d'ouvrir la salle comme ça pour faire un petit meeting. Un petit café virtuel. Un petit café virtuel le matin, le soir, juste pour voir du monde, quoi. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Ou est-ce qu'on est tout bon? Apparemment pas. Yohan, je te laisse la conclusion. Ok. Donc, pour finir, faites un état de où vous êtes maintenant. Quel est votre plus gros problème? Est-ce que c'est au niveau de l'organisation? Est-ce que c'est au niveau du stress? Est-ce que c'est au niveau du nombre d'entraînements? Est-ce que c'est au niveau de la nutrition?
faites un petit topo de là où vous êtes maintenant. Quel est votre plus grand problème? Et ensuite, quel est le plus petit changement que vous pouvez faire pour améliorer votre situation actuelle dans les conditions existantes? Ok, extra. Donc, merci à vous de vous être connectés avec nous aujourd'hui. N'hésitez surtout pas, parce que je sais que des fois, les gens n'aiment pas poser des questions quand il y a d'autres qui écoutent. Donc, si vous avez des autres questions, à tout moment, à nous envoyer un email ou nous contacter, on a des groupes WhatsApp, etc. Et puis, on verra si on réitère l'opération dans les semaines à venir, de refaire une petite session séminaire, discussion, talk show comme on a fait aujourd'hui. Avec plaisir. Donc, voilà. Merci à tous. Un excellent week-end. J'ai une dernière question. Sur Zoom, vous avez mis des cours le vendredi saint et le lundi de Pâques. Est-ce qu'ils vont vraiment être maintenus ou... Alors, il faut que je demande à mon chef oui, du planning. Elle est là. Je reçois la connexion est bonne. Oui, en fait, comme tous les jours se ressemblent un petit peu, on a oublié qu'il y avait des jours de congé officiels. Donc, on risque de, en effet, suspendre ces deux-là. À moins que vous soyez tellement motivés et qu'on vous laisse jouer comme des grands dans les cours. Non, mais je pense qu'on va juste faire la pause comme elle aurait été officielle. Ok. Pardon, il y a mon assistant qui me parle. Salut Anna. Ça va, donc ça serait bien de garder. Ouais, il y a un peu trop de monde là. Vous êtes trop près, les gars. Donc, je ne sais pas, Yoann, est-ce que pour le moment, les cours, ils y sont sur le planning parce qu'on avait omis de les enlever. Ok. Si ils y sont, on va les honorer. Ouais. Moi, je pense que ça va. Ouais, pourquoi sinon juste garder un mode, puis on le fait par nous-mêmes sans que ce soit un viage de panard. Ouais, mais bon, ça va se faire de toute façon. Donc, mais on n'a pas besoin de 10 par jour, mais c'est sympa s'il y a un coach qui vous botte les fesses de l'autre côté de l'écran quand même, non? Oui. On n'a pas besoin peut-être de faire 20 par jour, mais avoir quelques classes, ouais. Ouais, exactement. Oui, on va regarder, mais en tout cas, il y aura des classes, donc ne vous inquiétez pas. Ok. Circonstances bizarres, on s'adapte. Voilà. And I have maybe a question, Ewan. So there's no classes on the weekend, right? Are you hosting somehow or is there any way we can do not just our own workouts, but like something that's a little bit more enforced? At the moment, there's nothing on at the weekends, but we are planning on adding some classes on the weekends. One of the issues that we had with people wanting to train on the weekends was the irregularity in the times that they wanted to train. So it was difficult to set up a schedule in terms of putting in a class. Yeah, I don't know. I mean, like I'll try the Facebook stuff you have. Maybe that's enough, right? But I think it would be great. Yesterday's workout that kicked my ass. Yeah, I know what to do. Horrible. All right. Thanks. Extra. Donc, s'il n'y a plus de questions, on vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Et puis, à tout bientôt sur les classes Zoom. Oui, absolument. Extra. Bonne fin de journée. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Ciao. 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 Ciao.